Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série de vidéos qui sera appelée Mon permis A2. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Florian, alias FleuveSud24, alias Fleuflo. J'ai 22 ans et ça va bientôt faire 3 ans que je roule en moto. Donc je roule actuellement sur une Yamaha YBR 125 de 2006. Elle a presque 30 000 km au compteur. Je l'ai acheté il y a un peu moins d'un an, en décembre 2011, et j'ai déjà parcouru presque 20 000 km à son guidon. Et avant elle, j'avais une Derby GPR 50 New de 2009, sur laquelle j'ai parcouru 23 000 km. Donc j'ai une expérience d'un petit peu plus de 40 000 km au guidon des motos. Je parcours en moyenne entre 1200 et 2000 km par mois, principalement en ville, car avant, avec ma 50 cm3 et avec ma 125 cm3, j'allais à l'école quand j'étais encore étudiant. Maintenant, je ne suis plus étudiant, je travaille et j'utilise alors ma Yamaha YBR 125 pour faire mes trajets du travail. Je parcours en moyenne 60 à 80 km par jour. Et je l'utilise également pour mes petites balades du week-end et pour tourner mes vidéos YouTube. Alors, cette série aura pour but de montrer toutes les démarches avant, pendant et après l'obtention du permis A2. Donc je le rappelle, le permis A2 est un nouveau permis qui a été mis en place ici en mai 2013. C'est un permis moto qui autorise la conduite d'une moto de maximum 47 chevaux. Et voilà, je suis moi-même en train de passer ce permis. Donc ce permis est accessible à partir de 20 ans. Et vous avez deux formules pour pouvoir le passer. Soit vous prenez la formule de 9 heures de moto-école, vous obtenez un permis provisoire, vous roulez avec, il est valable pendant maximum 1 an si je me souviens bien. Vous roulez avec et puis après vous allez passer donc 3 heures de cours supplémentaires dans une moto-école. Vous faites votre examen final et vous obtenez alors votre permis définitif. Ou alors vous prenez directement vos 12 heures de cours, vous faites vos 2 examens pratiques d'un coup et vous avez votre permis définitif tout de suite. Alors pourquoi le commencement de cette série? Car beaucoup de gens de mon âge, donc entre 20 et 22-23 ans, sont très intéressés par ce permis A2 et je le suis également. Et je suis actuellement en train de me renseigner pour passer le permis A2, donc comment est-ce que ça marche au niveau des cours, comment prendre les rendez-vous avec la moto-école, combien est-ce que ça coûte, etc. etc. Et donc je voulais vous faire partager mon expérience là-dessus, car vu que ce permis est encore très nouveau, on a du mal à trouver beaucoup d'informations sur internet le concernant, car les gens qui ont passé ce permis n'ont pas encore pris le temps de mettre sur internet de longues explications reprenant tout ce qu'on doit faire pour passer ce permis, donc ce qui veut dire avant et pendant et surtout après avoir passé ce permis. Donc voilà, on va démarrer ça tout de suite, parce que je ne vais bien entendu pas faire mes explications en étant statique à l'arrêt. Ça va pas le faire, ça ne sera pas intéressant. Donc on va se lancer dans... Voilà. Alors, commençons par le commencement. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à mon permis A2? Donc voilà, j'ai pris mes renseignements sur quelle moto-école j'allais choisir. Et donc j'en ai choisi une qui avait une bonne réputation et pas trop loin de l'endroit où j'habite. Donc personnellement, je vais prendre la formule des 12 heures. Donc je vais prendre 12 heures de moto-école. Et puis je pourrai donc passer les 2 examens pratiques afin d'obtenir mon permis définitif tout de suite. Au niveau du coût, c'est donc en tout la formule, donc avec les 12 heures, avec l'examen, etc. Me coûtera 740 €.
Donc voilà, comme ça on est déjà fixé que ça coûte une couille, on est bien d'accord. Une information que je n'avais pas trouvée sur internet, et je me suis retrouvé complètement con quand je suis arrivé à la moto-école pour prendre rendez-vous pour les cours pratiques, c'est qu'il y a un permis théorique également. Voilà, et ça, cette information n'apparaît nulle part sur internet. Donc moi je me suis présenté à la moto-école, j'ai dit voilà, je serais intéressé par passer mon permis A2. Et le gars m'a dit ah d'accord, est-ce que je peux avoir votre attestation de réussite de l'examen théorique? Et j'ai dit ah bon, il y a un examen théorique? Et il m'a dit bah oui apparemment. Et il m'a dit bah oui, il y en a un. Et j'ai répondu ah bah mais j'ai déjà mon permis voiture, donc le permis théorique voiture, je l'ai réussi. Il m'a dit ah oui mais le théorique pour le permis A2 moto, il est différent, donc il faut le passer. Et c'est là qu'arrive la première difficulté, c'est que le centre d'examen de passage pour l'examen théorique n'est ouvert que le lundi, le mardi, le mercredi de 10h à 16h. Et je suis occupé par mes déplacements et par mon travail entre 7h du matin et 6h15 du soir, tous les jours de la semaine. Donc déjà apparaît la première difficulté de comment est-ce que je vais faire pour aller passer mon permis théorique. Donc je vais bien entendu devoir prendre un jour de congé, ce qui est un petit peu dommage de devoir prendre un jour de congé pour aller passer un examen théorique pendant un quart d'heure, ou soit je prendrai pendant mon heure de temps de midi au travail. Mais ça ne m'arrange pas vraiment de devoir aller passer un examen théorique pendant mon temps de midi, parce que ça veut dire que je ne pourrai pas manger mon midi justement. Donc là déjà se présente la première difficulté, et voilà. Donc je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir m'arranger. Donc si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas encore de travail, que vous venez de finir vos études ou que vous êtes encore étudiant, passez votre permis théorique maintenant. Faites-le maintenant, genre mercredi après-midi. Voilà, quand vous avez fini à midi, à 1h, allez le passer. Parce que personnellement, moi, j'y ai pas pensé, je ne savais pas qu'il fallait passer théorique. Et maintenant je suis baisé et voilà, je ne suis pas disponible en semaine pour aller le passer. Donc comme un gros connard, je vais devoir demander congé. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à expliquer pour ce premier épisode. Car voilà, je me suis renseigné simplement pour la moto-école, combien ça coûterait. Et voilà, comment passer mon permis théorique. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment grand chose à expliquer, car je ne suis nulle part encore au niveau de mon permis A2. Je me suis juste renseigné au niveau des sites d'occasion pour voir ce que je pouvais trouver en occasion qui rentrait dans le permis A2, parce que le permis A2 n'autorise que 47 chevaux, mais il y a également une restriction par rapport à la puissance par kilo. Alors je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais je me souviens qu'apparemment c'est assez compliqué de trouver une moto qui rentre dans les critères. Alors je sais qu'au niveau des motos qui rentrent dans les critères, il y a les GS 500, il y a les Honda FMX 650, il y a également les Yamaha XT 600, il y a également les Yamaha MT-03 qui rentrent dans les critères. Et quoi les gars, vous faites quoi? Et à part ça, au niveau des autres modèles, j'ai pas vraiment trouvé grand chose qui rentrait dans les critères. Mais heureusement pour moi, dans la localité dans laquelle j'habite, il y a pas mal de XT660, il y a pas mal de XT600, pardon, pas mal de MT-03, pas mal de GS 500. Donc je n'aurai pas à avoir beaucoup de difficultés à trouver mon bonheur. Voilà. Pour moins de 3000 € en occasion. Je me suis également renseigné pour l'assurance, parce que l'assurance aussi elle coûte vraiment une couille. Il faut savoir que j'ai fait un devis sur internet par le site de mon assureur. Mon assureur qui est connu pour être un petit peu un enculeur à sec au niveau de ses tarifs. Et j'ai fait une simulation, et pour une Yamaha XT 600, pour simplement l'assurance de base, j'en ai pour 780 € par an. Sachant que je n'ai pas de voiture qui est assurée chez mon assureur, je n'ai que ma moto, donc forcément je paye le prix plein, quoi. Donc voilà, 780 € par an,
ce qui revient plus cher au permis. En plus de tout ça, il faudra bien entendu rajouter le prix d'achat de la moto, le prix de la remise en état de la moto, parce que, qu'on soit bien d'accord, une 600 cm3 à 2500 €, même si elle est en très bon état, il y aura quand même quelques trucs à faire dessus, genre par exemple le kitchen, changer les clignotants, changer une ampoule, changer les poignées, je sais pas, des conneries quoi, tu vois, genre purger le liquide de frein, changer des plaquettes, des conneries, mais le genre de trucs voilà, qui sont souvent un petit peu moyens sur les véhicules d'occasion. Et voilà, moi personnellement j'ai fini mes explications, je vous tiendrai au courant, et on se retrouvera bientôt alors dans l'épisode 2 de mon permis A2, l'épisode 2 qui sera à mon avis composé de je ne sais pas quoi, sûrement de l'examen théorique. Donc voilà, quand j'aurai passé mon examen théorique et que je l'aurai réussi, croisons les doigts, je pourrai alors vous expliquer le genre de questions que j'ai eu à l'examen théorique, et je pourrai vous expliquer alors comment j'ai fait pour prendre rendez-vous pour prendre mes cours de moto-école. Donc voilà. Donc les gars, moi je vous dis à la prochaine. Et lui il a grillé le feu orange, c'est très très bien. Et donc je disais donc, je vous dis à la prochaine. Et on se reverra dans l'épisode 2 alors de mon permis A2. Allez les gars, tchuss.